Merci à chacun de vous, chers frères et sœurs. Et nous venons de chanter le bon nom du Seigneur. Nous venons de prier notre Seigneur en qui nous plaçons notre confiance. Maintenant, c'est le temps de manger sa parole et de laisser le Saint-Esprit de Dieu parler à notre cœur. Et nous avons disposé au la côté pendant que vous avez Bible avec nous dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, le verset 4, et Luc, chapitre 19, le verset 41 par la suite. Matthieu, chapitre 5, verset 4, Luc 19, le verset 41. Une fois de plus, nous avons demandé à tout le monde de vérifier le téléphone pour éviter le retour des sons, pour que nous pas déranger, tandis que nous avons prononcé les oracles du Seigneur. Matthieu, chapitre 5, le verset 4, Luc 19, verset 41. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu 19, le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Parole du Seigneur. Frère Maxime, aujourd'hui, nous avons disposé de cœur, tandis que nous pourrons aller considérer avec vous sujet ça, qui dit comme ça, la repentance, une condition pour accéder au bonheur parfait. La repentance, une condition pour accéder au bonheur parfait. Frère Maxime, texte ça, Matthieu, chapitre 5, le verset 4, il fait partie des béatitudes que nous joignons dans l'évangile selon Saint Matthieu et Luc. Et je ne te dis pendant ta passé les béatitudes, c'est non yo bail à une partie du sermon sur la montagne, sermon qui rapporté dans l'évangile selon Saint Matthieu au nombre de 8 et à une autre partie dans l'évangile selon Saint Luc au nombre de 4 où elles sont suivies par 4 malédictions. Dans la Bible, la parole de Dieu les dit. Gagner d'autres béatitudes d'après des recherches qui effectuent, gain d'autres béatitudes encore qui existaient, mais nous mettons plus en phase sous béatitude qui mentionnait dans l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Saint Luc. Vocable ça, frère Maxime, qui c'est béatitude, qui ça signifie? Il signifie d'après la Bible, bonheur parfait, et bonheur parfait ça, les synonyme de félicité éternelle. Dans le sermon sur la montagne, Jésus te décrit la félicité de tout le monde qui a gagné pour rentrer dans le royaume des cieux. Et Jésus te montré comment moun sa yo pral vivre tant que moun qui bénit. Yo pral aller dans la paix, yo pral aller dans le bonheur parfait, yo pral aller dans la félicité. Au cours des béatitudes, énoncées dans l'évangile selon Saint Matthieu et Luc, le Seigneur te prêché aux hommes à l'ère de la grâce. Lorsque le Seigneur Jésus, il était fin de mourir pour nous, la loi pas existait encore, c'était la grâce. Le Seigneur te prêché aux hommes à l'ère de la grâce. Théologiquement, frère Maxime, théologiquement parlant, le Seigneur, il te mettait en phase lorsqu'il t'a parlé à l'ère de la grâce, sur la félicité parfaite des élus au paradis.
lorsque le Seigneur t'a prononcé ses mots sur la montagne, lorsque t'a parlé des béatitudes, eh bien, le Seigneur Jésus, il te prend tant lit, eh bien, pour te mettre l'accent sur la félicité parfaite des élus au paradis. Ils seront, dit-il, plongés dans une douce béatitude. C'est ça, Seigneur a te dit, oui, il dit les élus, ils pral plonger dans une douce béatitude, dans un bonheur parfait. Frère Maxime, nous-mêmes capables d'adorer le Seigneur aujourd'hui, nous-mêmes capables d'entendre l'enseignement de la parole du Seigneur. Maintenant, nous voulons dire où, en tant que pèlerin qui est sous terre, que la vie lui combinée de bonheur et d'affliction. La vie lui pas gagné seulement bonheur là-dedans, mais la vie lui combinée de bonheur et d'affliction. Par exemple, le bonheur lui engendre le rire. Quand on est heureux, quand nous nous sentons bien sur cette terre, quand tout marche bien pour nous, j'en voulais là, eh bien, nous appris, nous gagnons la joie, soulève-nous, que nous contents. Mais la vie, n'est pas faite seulement, eh bien, de bonheur, la vie, est faite aussi d'affliction. L'affliction, eh bien, lui engendrer le chagrin. Parfois, lorsque un humain lit dans l'affliction, c'est comme quoi on est capable de ça facilement sous visage li, parce que li takou yon monde qui gen chagrin. Rire, chers frères et sœurs, qui yon nan bagay qui fait partie de la vie, eh bien, c'est yon nan bagay que le monde intéressé avec lui, le rire. Par exemple, là, je parlais du showbiz, quand il s'agit du showbiz, quand mon attend des bagailles qui fait rire, parfois rien, il y a des gens qui ont tendance perdu tête yo, perdu l'esprit yo, parce que ça a cherché yo, ça c'est le rire. Oui, frère Maxime yo, le rire est bon, bon même pour la santé. Parfois, yo même dit le rire, eh bien, il fait rajeunir. Mais ça nous besoin connaître en tant qu'humain, en tant que croyant, oui, li bon pour nous rire, mais pendant l'après, faut nous prendre le temps pour nous penser à demain. Comment demain pralier? Nous, jodi a fait nous rire, mais qui ça qu'a gagné pour arriver demain? Est-ce que demain n'a pas rire? Est-ce que mois prochain n'a pas rire? Est-ce que à la fin de l'année n'a pas rire? Pendant l'après, il est important aussi de prendre le temps de nous questionner nous sur l'état spirituel non, par rapport aux exigences de la parole de Dieu, très important. Oui, il faut nous rire. Nous, c'est humain. Le rire, il fait nous du bien. Mais pendant l'après, faut nous questionner nous sur l'état non, comment nous y est avec le Seigneur. Comment est notre marche chrétienne avec le Seigneur? Il y a un proverbe qui dit « Rira bien, toi qui riras le dernier. » Rira bien, toi qui riras le dernier. Et proverbe ça, il a attesté existence li, eh bien, et au XVIIe siècle, rira bien, toi qui riras le dernier. Et ça fait nous, ça rappelle nous un chant créole que nous qu'on chanter sans sauver, sans bon Dieu, ça ou va faire. Sans sauver, sans bon Dieu, ça ou va faire. Et qui ont parti dans chant ça qui dit, ou même qu'a pris tout temps, ça ou va faire. Par exemple, si n'a pris lorsque t'es arrivé pour gagner la réédition des comptes et que nous pas régler les affaires nous avec le Seigneur, qui ça n'a fait, ça sauver, ça bon Dieu, ça va faire. Il est stipulé, chers frères et sœurs,
dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 6, le verset 25. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Luc 6, 25. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Pas de mon frère Maxime yo qu'a pris qui pas gagner un jour pour yo dans le deuil, qui pas gagner un jour pour yo verser des larmes. Texte ça, il s'agit d'une béatitude complémentaire. D'après ça, pas mal de théologiens yo dit c'est en l'autre béatitude, chers frères et sœurs. Et Luc dit davantage encore d'après Luc 6 verset 21, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Frère Maxime, c'est très important. Le rire dont il est question d'après Luc 6, verset 21, signifie quand nous rions, nous avons la joie. Nous expérimentons la joie. Nous montrer que nous gagnons la joie dans le cœur nous. Mais le rire dont il est question en Luc 6, le verset 25, eh bien c'est une vie insouciante. Ça veut dire, là, l'information de mon capri, mais qui blie tête yo, qui pas gagné pièce souci. Il dit, eh bien d'après Luc 6, verset 25, c'est une vie insouciante, étourdissante, entièrement tournée vers la recherche de satisfaction terrestre. Et quand la Bible dit, eh bien, il est entièrement tourné vers la recherche de satisfaction terrestre, d'après Luc 6, verset 25, cela sous-entend, eh bien, convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il y a des gens qui vivent, eh bien, ils sont contents, qu'ils sont contents, et puis, ils sont simplement à convoiter, eh bien, ça, yeux, ouais. Yo content, en quelque sorte, yo félicité bagay sa yo dit c'est magnifique, c'est bien. Convoitise aussi de la chair. Convoitise de la chair, nous nous amusons sans penser à ce que la Bible dit. Nous fait toute sa chair nous mander. Il t'a même dit pour nous faire cœur nous content, pour nous faire corps nous content, c'est convoitise de la chair. L'orgueil de la vie, parfois, en quelque sorte, de par comment nous y est, de comment état nous y est, peut-être financièrement, ou bien physiquement, corporellement, eh bien, ça rend nous orgueilleux très souvent. Mais voyons ce que dit notre texte en question aujourd'hui. Notre texte, Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. D'après le contexte de notre texte en question, chers frères et sœurs, il est question ici d'affliction dans le texte. La deuxième béatitude, il parlait eh bien de affliction. Là, il pas parlé de la joie. Ce texte ne parle pas de rire, eh bien ce texte parle d'affliction. Qu'est-ce que cela sous-entend, ce vocable affliction, frère Maxime yo, dans deuxième béatitude ça, qui ça, affliction, li paye, peut-être, lorsque nous lit texte ça, ou bien nous te kon l'île qui dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Nous te qu'apprendre, nous traduire dans ce sens pas non, mais est-ce que c'est ça la Bible, la parole de Dieu, lui dit? N'a dit sa affliction paye dans le texte ça, frère Maxime yo, qui c'est Matthieu 5, verset 4. Il ne s'agit pas, en parlant d'affliction dans ce texte, il ne s'agit pas de l'âme naturelle.
associé à la perte de notre chair. C'est pas ça non texte là veut dire. C'est pas crier ou crier pour tête ou gagner yon moun qui cher pour ou qui malade ou bien qui décédé. C'est pas des larmes ou de celles induites par de quelconque inquiétude concernant notre confort de vie. D'après Matthieu 6, le verset 25, la Bible, eh bien, texte ça, deuxième béatitude ça, il pas parler de crier, n'a crié parfois pour problème nous gagner ou bien pour nous être cher nous perdus. Mais de quoi ou c'est à quoi ce texte s'oppose ou bien cette affliction s'oppose, chers frères et sœurs. Nous voulons la côtoyer pour faire attention, tendez avec beaucoup d'attention, ça la parole de Dieu, sa texte ça a dit. N'a répété encore pas parler, eh bien de affliction, le fait qu'on ait un monde qui mourit, c'est pas de ça texte là à parler. Mais texte là, lui opposé frère Maxime yo à l'expression de sa n'tarele, yon hédonisme. Yon hédonisme, c'est une doctrine qui est axée sur la recherche du plaisir. Eh bien, il est illustré par Luc 6, le verset 25. C'est ça, la Bible dit. Une vie, eh bien, qui fondée sur le plaisir. Texte là, lui opposé avec ça. La parole de Dieu dit, oui, nous sommes appelés à vivre. Oui, nous sommes appelés à rire. Mais à rien, il faut prendre le temps de réfléchir. Parfois, pendant que nous réfléchissons, lorsque nous prenons le temps pour analyser l'état spirituel, non, il y a des choses qui passent dans la vie, non, qui a fait une versée de l'âme. Il y a des choses qui passent dans la vie, non, que nous rappelons, qui a fait nous coucher souvent, n'a crié. Mais lorsque n'a crié comme ça, c'est une prise de conscience qui fait n'a crié. Et c'est dans ça, texte là, voulait parler, il dit lorsque croyant, l'arrivée prend temps pour prendre conscience de son état spirituel, pour réaliser combien de fois il est coupable, combien de fois il n'a pas marché selon la volonté de Dieu, et il a parlé à bon Dieu, l'a versé de l'âme, l'a crié. Et c'est dans ça, texte là dit, eh bien, lorsqu'au ça, vous serez consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Lorsque mauvais comportement permet tout précaution, les wap criyo, pas besoin de crier, bah yo humain pareil, ou pas besoin de crier, bah yo frère, bah yo pasteur, bah yo diacre, ou bien bah yo diaconesse, mais ou al prier, bah le Seigneur, ou faire une prise de conscience, et le Seigneur l'essuyer de l'onasio, frère Maxime yo. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, verset 37 au verset 39, faut faire bien attention, parfois lorsque ça va bien, nous avons tendance à tout oublier, lorsque ça va bien, nous pensons que nous sommes maîtres de nous-mêmes, lorsque tout va bien, parfois dans notre esprit, nous constituons le Dieu de notre être, mais c'est pas ça la Bible dit. Texte là dit, Matthieu 24, 37 au verset 39, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. C'est en quelque sorte un avertissement. On fait attention pour ça qui est arrivé dans temps Noé, pas river nous nous contentons à régler nos affaires, nous nous contentons à faire tout ça qui fait que nos plaisirs et puis nous oublier
bon Dieu, n'oubliez le Seigneur. Et lorsque trompette l'a sonné, nous ne sommes pas prêts. Chers frères et sœurs, c'est ce que veut nous enseigner notre texte en question, Matthieu chapitre 5, le verset 4. On a tendance très souvent, quand tout va bien pour nous sur cette terre, à ignorer les saintes écritures, à ignorer ce que la Bible dit de notre lendemain, à ignorer qu'il existe, c'est ce qu'on appelle d'après la Bible, la réédition des comptes, à ignorer qu'il y a une autre vie après la mort. Après la mort, c'est pas le néant. Il y aura en quelque sorte la réédition des comptes ou à bien pour rendre compte avec bon Dieu, avec Seigneur là. Nous devons prendre le temps pour réfléchir sur notre état spirituel. Et lorsque nous réfléchissons sur notre état spirituel, de par des résultats que ça va nous qu'à tomber crier, non pas crier dans pied monde, mais n'a crier dans pied Seigneur, et Seigneur a consolé nous. Comment est ton état, mon frère? Comment est ton état spirituel, ma soeur? Comment est notre état? Comment est votre état, vous qui êtes branchés sur cette ligne téléphonique? Si le Seigneur t'a gagné pour lui venir à Soya, est-ce qu'on est prêt pour aller avec lui? La Bible dit, chers frères et sœurs, ce qui définit l'affliction dans le texte que nous lisons, ce sont les larmes produites quand on considère notre propre état spirituel. C'est ça qui doit produire affliction. Chrétien doit prêter pour l'évaluer. Ce sont des larmes qui traduisent sous forme de contrition. Lorsque nous dit des larmes qui traduisent sous forme de contrition, parfois, en versant des larmes, nous avons des remords, nous avons des regrets, parce que nous avons commis des choses abominables aux yeux de notre Seigneur, notre Dieu. Nous avons fait du tort à la société, nous avons fait du tort à la communauté que nous constituons. Et puis, vous savez ce que la Bible dit dans la première béatitude? Première béatitude l'a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Lorsque nous prenons conscience, nous versons des larmes, nous gagnons, remords de ça nous fait qui mal. Cela veut dire, nous faisons analyse de nous-mêmes, nous reconnaître état nous reconnaître que nous pas rien, nous pauvres d'esprit, et puis nous la gagnons par Seigneur, parce que c'est Seigneur qui est capable de rétablir nous. Et dans le moment où peut-être de frère Maxime, seulement le Seigneur peut nous rétablir. Nous devons prendre le temps de nous vider, de vider notre esprit. Nous devons prendre le temps de nous débarrasser pour accéder au royaume de Dieu. Si vous ne pas débarrasser, même si vous l'église longtemps, ou à chanter longtemps, ou bien occuper toute position, on ne peut pas accéder au royaume de Dieu. On ne peut pas aller dans le bonheur parfait, dans la félicité éternelle. Dans Luc 18, verset 13 au verset 14, publicain, il te prend le temps pour te expliquer, comment ça t'ayait. Il dit, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Il était un collecteur d'impôts. Il mettait dans un coin. Il était pris conscience. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Combien de fois nous reconnaissons que nous sommes tous des pécheurs? Combien de fois nous avons tendance à nous prendre pour des anges? Quand il s'agit de nous là, nous sommes déjà OK. Pourtant, nul n'est OK. Chaque personne a besoin de prendre le temps pour s'évaluer, pour voir
où est-ce qu'il se trouve avec le Seigneur Jésus? Comment est sa vie? Eh bien, avec le Seigneur Jésus. La parole nous dit, chers frères et sœurs, je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est ce que nous avons besoin de faire, de nous humilier, chers frères et sœurs. Parfois, c'est notre problème. C'est notre problème. Et tout va bien. Nous n'avons pas besoin de prendre le temps de considérer notre état spirituel. Tout est OK. Si nous pas prendre le temps pour nous réaliser, pour nous évaluer l'état spirituel, non, au dernier jour, ça va être mal. L'apôtre Paul t'a déclaré dans Romains 7, verset 24 et verset 25, quand il te dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Là, frère Maxime, nous pouvons remarquer qu'il y a une juxtaposition entre des lames spirituelles et de consolation. Très souvent, ces lames se nourrissent d'une profonde affliction au regard de la croix de Jésus. Parce que Jésus-Christ était mort pour nous délivrer, pour payer notre rançon, pour nous reconnaître que nous sommes pécheurs. Et lorsque nous te rencontrés, nous passons de esclaves avec petite bon Dieu. Puisque nous sommes petite bon Dieu, eh bien nous appelés pour nous vivre selon la volonté de Dieu, selon les préceptes divins. C'est pourquoi le texte dit, ces lames se nourrissent d'une profonde affliction au regard de la croix de Jésus qui s'est fait sacrifier pour nous. Notre rançon a été payée. Depuis, nous sommes responsables de nos afflictions dues à nos péchés en tant que croyants libérés. Le fait que nous sommes responsables de nos afflictions dues à nos péchés en tant que croyants libérés, eh bien, lorsque nous venons plaigner par le Seigneur, nous crier dans le pied Seigneur, la parole nous dit, nous serons consolés par le Seigneur. Il y a un autre bagage que le texte là apprend nous à commenter dans le moment ça fait Maxime, ce sont les larmes produites dans l'obéissance à ce que dit les Saintes Écritures pour nous conscientiser de par notre position en Christ. Conséquence de la dépendance, eh bien, de la béatitude 1 qui dit non, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Pour nous vider non, pour nous débarrasser non. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Et dans Matthieu 5, verset 29 et verset 30, la parole nous dit ainsi, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est un texte, en quelque sorte, qui fait penser, lorsque la Bible lui parle comme ça, qui ça le dit? Tout ça qui a empêché de me servir le Seigneur, moi, je dois prendre conscience de lui et puis mettre-le de côté. C'est ça la Bible, la parole de Dieu, les dit. C'est ça le texte-là, je dit, frère Axem. En pile fois, il y a des bagages où identifier. Eh bien, pendant qu'on a identifié, de l'eau qui a commencé à sortir dans les yeux, et pendant que l'eau a sorti pomper, sortir dans les yeux, le Seigneur est capable de te consoler. Le Seigneur est capable de nous consoler parce que nous sommes affligés. Le Seigneur est capable de vous consoler, chers frères et sœurs, parce que vous êtes affligés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et l'autre texte, Luc 19, verset 41, nous dit, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, était foule là, et puis Jésus t'a crié pour eux.
Pas connaître si vous pensez qui ça qu'a fait Jésus est en train de pleurer pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Jésus peut-être est en train de pleurer pour toi, pour nous, pour vous, de par notre manière de vivre qui n'est pas conforme à sa volonté. Voyant notre état, de par l'enseignement de la parole, quoi donc? Nous qu'à poser tête nos questions ça même Jean-Paul t'a posé interrogation. Quoi donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? L'apôtre Paul dit, loin de là, nous ne sommes pas appelés à demeurer dans le péché pour nous capables de joindre plus grâce, mais nous sommes appelés à vivre selon la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à crier, by bon Dieu, lorsque nous prenons conscience de notre état, chers frères et sœurs. La Bible, la parole de Dieu te dit, eh bien, puisque la vie n'est pas faite de riz seulement, elle est faite d'affliction. Parfois, affliction, yo fait nous verser des larmes. Parfois, ce sont les larmes produites car on considère l'état spirituel du peuple de Dieu. Lorsque nous considérons, eh bien, état spirituel, peuple, bon Dieu, depuis toujours les leaders responsables, parfois, yo kon pleurer devant bon Dieu pour peuple là, yo fait des lamentations devant bon Dieu pour peuple là, y aller présenter peuple là devant bon Dieu, yo mandé bon Dieu restaurer peuple là, yo mandé bon Dieu rétablir peuple là. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes appelés à faire, de prier pour notre communauté, de prier pour le monde entier, pour que bon Dieu lui-même est capable de prendre position, bon Dieu lui-même est capable de dire mot parle. Dans Exode 32, verset 11 ou verset 14, nous voyons côté Moïse te fait une sorte de plaidoirie. Et Moïse pas fait plaidoirie ça, justement pour lui, mais Moïse t'a plaidé auprès de Dieu pour le peuple. Moïse te parlé comme ça, dans Exode 32, verset 11 ou verset 14, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de la deur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. C'est position ça Moïse te prend pour te faire une sorte de plaidoirie pour le peuple Israël là. Il dit, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Car l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Frère Maxime, yo, d'après prendre, avant de terminer dans quelques instants, pour nous dire, en pile fois, nous sommes appelés à verser des larmes, non seulement pour nous, non seulement pour notre famille, non seulement pour notre communauté, mais pour notre nation, pour notre pays, pour demander à bon Dieu qui ça qu'a passé comme ça. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous connaissons que le peuple est coupable, mais est-ce qu'on pas qu'à faire peuple là une faveur encore? Faut nous parler avec le peuple là, faut nous parler avec entourage nous, faut nous parler avec proches nous, pour prendre le temps, pour analyser la vie, comment vie est-ce que yo conforme à la volonté de Dieu? Et gen bagay que résultat bail comme nous te dit au préalable, ou besoin crier bail bon Dieu. Et c'est bon Dieu seulement leur crier bali, eh bien, li précao en considération. C'est bon Dieu seulement leur présenter le requête yo, eh bien après le fin tande yo, li exaucer yo. Paul, pour terminer, frère Maxime, yo, dans 2 Corinthiens 11, verset 28 et verset 29, t'es fait preuve de compassion, il t'est allé devant le Seigneur pour le peuple là, il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donne
toutes les églises parce que problème t'es toujours existé, t'es toujours gagné différent. Mais Paul t'a montré que t'es des soucis pour le peuple là. Il dit qui est faible, que je sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Là, le parler avec Seigneur pour le peuple là. La parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de nos iniquités. Puisque Dieu est fidèle et juste, eh bien, de par notre état, nous devons verser des larmes. Il n'est pas question de rire seulement, mais il est aussi question de prendre le temps de nous analyser, de prendre le temps de regarder notre manière de vivre, notre manière de fonctionnement. Ce sont les larmes produites lorsque nous considérons l'état spirituel, eh bien, du monde. On est affligé pour le monde. On est affligé, nous devons être affligés pour le monde. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? C'est la grande question que nous devrions nous poser. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est à l'envers, tout va mal. Pourquoi les gens meurent dans notre pays? Pourquoi même les églises ne sont pas exemptées? Allons-nous toujours devant le Seigneur? Parlons-nous toujours avec notre Seigneur, notre Dieu, chers frères et sœurs? La Bible, la parole de Dieu, nous exhorte aujourd'hui, de par Matthieu chapitre 5, verset 4. Ce texte nous interpelle tous. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Gagnez pas mal de choses qui font gagner affliction dans la vie. Et n'a terminé pour nous dire, c'est pas affliction ou gagne seulement leur perdre un monde qui cher. Lorsque vous avez un monde qui est malade, mais on a une affliction par rapport avec gens qui vivent, ça fait longtemps. Est-ce que ça pas empêcher d'avancer? Est-ce que ça pas mettre une barrière entre vous-même et bon Dieu? Il y a un passé qui dit parole ça yo, si j'effaçais les erreurs de mon passé, j'effacerai la sagesse de mon présent. Si j'effaçais les erreurs de mon passé, j'effacerai la sagesse de mon présent. Ou pas qu'à effacer erreur passée ou yo. Parce que ou pas qu'à effacer sagesse qu'on gagne aujourd'hui, mais sagesse qu'on gagne aujourd'hui, que bon Dieu bon là, il est capable de faire prendre conscience de erreur passée ou yo. Et de par erreur passée ou yo, ou affligé, de par affliction, ou venir devant l'Éternel des armées, ou dire, ou demander pardon, ou dire, ou reconnaître que c'est lui-même seulement qui est riche en bonté et en miséricorde, ou verser de l'âme, bali, et lui-même l'a consolé. Je ne sais pas soit crier, soit affligé, je ne sais pas qui sont prêts pour affliction. Mais texte jeudi à Matthieu 5, verset 4, il dit affliction, ça, c'est affliction lorsqu'on fonctionne mal avec bon Dieu. Et on reconnaît ça, bon Dieu lui-même l'a pardonné, l'a sué donation, l'a pour commencer avec vous. Parce que c'est lui-même, d'après Luc 19, verset 41, lorsqu'il t'est approché dans la ville là, il t'a gardé foule là, il t'a ouais ta foule là, il t'a imaginé, eh bien, comment foule là t'est dépravé, il t'a crié pour eux. Jésus pleure encore. Il pleure pour toi, il pleure pour moi, de par notre manière de vivre. Il pleure pour nous, il pleure pour vous, il pleure pour nous tous. En analyser vino, en prendre conscience, en crier by Seigneur et la sécher de nos genoux. Que bon Dieu bénisse nous.